où le Sénégal était bien parti. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant notre endettement atteint 100% de notre produit intérieur brut. Couvre, c'est maintenant que c'est manifeste parce qu'il y a eu des comportements inexplicables, ne répondent aucunement à ce qu'on peut attendre de la transparence dans la gestion des finances publiques et avec des conséquences lourdes qu'il faudra prendre en charge les mesures urgentes qu'il faut pour redresser cette situation. Mais encore faudrait-il, et j'insiste, ce qui s'est passé est inadmissible, ce qui s'est passé est incompréhensible dans le sens de l'éthique et de la déontologie. Il y avait certainement des raisons de le faire pour ceux qui l'ont fait, mais ils ont porté préjudice énormément au Sénégal et il nous revient malheureusement de reprendre la main. Malheureusement parce que nous aurions aimé hériter d'autres choses, mais heureusement que et nous espérons que nous pourrons prendre en charge cette situation. Dans une telle situation, vous héritez d'une situation où vous n'avez aucune marge d'endettement. Aucune marge. Ça veut dire aujourd'hui, la limite c'est 70%. Oui. Nous sommes à 100%. Nous ne pouvons plus augmenter notre dette. Il faut la diminuer dans un contexte où les besoins sont là. Donc ça veut dire qu'on va nous demander quoi? On va nous demander de serrer la ceinture à tous en commençant par l'État. C'est ça la situation. C'est-à-dire au moment où le pays doit redémarrer avec des besoins qu'il faut satisfaire autrement, mais il y a des besoins à satisfaire, on se retrouve avec un niveau d'endettement qui fait que le Sénégal ne peut plus s'endetter. Ça veut dire qu'il ne nous reste qu'une seule arme, c'est l'arme fiscale. Ça veut dire les impôts. Oui. C'est très simple. Satisfaire que ce soit les besoins de fonctionnement de l'État ou ses besoins d'investissement, c'est au travers donc, des impôts, donc la fiscalité, les ressources que vous mobilisez, et ça ne suffit pas, c'est au travers de l'endettement. Là, ça veut dire que l'endettement, je ne dis même pas qu'il faut l'augmenter, mais il faut baisser l'endettement. Nous ne pouvons plus pousser l'endettement. Il faut revenir en arrière en espérant que la croissance économique aidant, ce ratio qui est de 100% pourra descendre sur des années à convenir. Oui. Mais en attendant, il y a une situation, il faut financer le budget de l'État. Il faut financer les besoins primaires des Sénégalais. Comment le faire dans une situation où vous êtes à 100% d'endettement alors que la règle est de 70%? Donc il va falloir nous réinventer. Il va falloir que les Sénégalais prennent conscience que ce n'est plus de la politique, ce n'est plus de la politique politicienne, ce n'est plus ce spectacle qui est offert de dire oui, ceci est faux. Non, la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'on a laissé à ce régime une bombe à retardement. La situation, elle est telle qu'il va nous falloir faire un sursaut. Toute comparaison, toute proportion gardée, ce n'est pas loin d'être un désastre humanitaire. Parce qu'on est en train de nous demander de gérer une situation sur laquelle des vies humaines peuvent être demain, disons, mises en jeu. Et j'ai envie de leur dire, c'est ignoble. Premièrement, ils disent que ce n'est pas contradictoire, mais ils n'ont qu'à lire le rapport. À la 3e ou à la 6e page du rapport, il est indiqué que c'est un rapport contradictoire. Mais il faut ensuite qu'ils comprennent que ce travail qui est fait, c'est un rapport élaboré par le gouvernement. Heureusement, c'est la première fois que ça se fait. Ils l'ont dit également dans le rapport. Parce que le Code de bonne transparence, la loi de 2012 qu'il a internalisée, date de décembre 2012. Qu'est-ce qui a empêché de le faire en 2019? Parce que ce n'est pas à chaque changement de régime, c'est à chaque changement de président. C'est la première fois que ça a été fait. Et heureusement que le Djoub Djoubanti était là. Parce que imaginez un seul instant que c'est ce régime qui était encore là et qui se met à faire de la cavalerie. C'est contradictoire. Il faut connaître les règles de la Cour des comptes. La Cour des comptes est un juge de conformité. C'est comme un commissaire aux comptes. Vous êtes dans une entreprise privée, vous établissez vos comptes, vous lui présentez les comptes que vous lui présentez. Le commissaire aux comptes fait ses contrôles et déclare si c'est sincère, en tout cas par rapport à ce que vous l'avez montré. Malheureusement, jusque-là, ceux qui étaient là montraient ce qu'ils voulaient montrer à la Cour des comptes. Et évidemment, la Cour des comptes juge de conformité de ce qu'on lui a montré, moyennant les pièces justificatives et des corrections. Mais j'ai bien envie de leur dire d'aller relire les textes. C'est-à-dire que les fautes de gestion qui ont été soulevées feront l'objet de référés au niveau de la chambre disciplinaire. Oui. Il y a d'autres étapes qui vont venir, et en déféré et en référé. Déféré à la chambre qui est maintenant chargée de connaître des fautes de gestion. Et en ce moment, il y aura une vraie procédure contradictoire avec ceux qui sont incriminés, comme ça se passe d'une manière générale dans toute procédure judiciaire. Mais pour l'instant, la procédure contradictoire, et c'est ça qui est dommage encore une fois, dans ce pays, que les sachants parlent et ceux qui ne savent pas cessent d'intoxiquer l'opinion. On est dans une première phase.
un rapport élaboré, heureusement élaboré par un régime qui veut dire djub djubal djubbanti parce qu'on aurait pu faire autrement et ce serait une trahison vis-à-vis de coûter ce que ça nous a coûté. Ça a donné les résultats qu'on voit qui sont très 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 graves et qui auront des suites. Maintenant, il nous revient de trouver des solutions et nous espérons que nous pourrons le faire avec l'appui du peuple sénégalais. En réalité, c'est tout qui était presque faux. Tout était presque faux. Pour ne pas dire tout était faux dans les déclarations. Vous avez la direction de la dette publique qui est censée avoir toute l'information. Quand vous regardez le rapport, vous voyez que d'abord la Cour a regardé ce que la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques lui a remis. Elle a même vu qu'il y a des choses qu'il fallait corriger. Ensuite, elle a comparé ce que la DODP lui a remis par rapport à ce qu'elle a regardé dans le système d'information des bailleurs de fonds. Tout de suite, on voit une différence. Tout de suite. Ensuite, on compare ce que la direction de la dette publique qui est censée détenir toute l'intégralité de la dette et à qui s'adressent les institutions de contrôle, comme la Banque centrale, c'est la direction de la dette publique que vous adressez pour lui dire aujourd'hui quelle est la dette du Sénégal. Malheureusement, cette direction de la dette publique ne recevait pas toute l'information. Donc tout ce qu'on a corrigé, c'est des informations qui étaient restées à un stade qui n'est pas arrivé au niveau de l'organisme qui avait en charge la dette. C'est ça qui est grave. Cacher des choses, sciemment fausser les comptes, pour quelles raisons? Pour quelque part donner des chiffres, faux certes, mais qui vont vous permettre de continuer à bénéficier de la confiance des gens. La transparence, la déontologie, l'éthique, c'est de respecter d'abord les textes de ce pays. Si chacun, parce que vous avez des visées électoralistes, parce que vous êtes confronté à une situation où vous dites je cache ceci pour telle raison, c'est très dangereux. Et voilà ce que cela nous a amené. Ça nous a amené à ce que ce régime hérite d'une situation où vous n'avez aucune marge de manœuvre. Nous savons qu'il y a des mécanismes que nous pouvons utiliser pour redresser la situation, mais ça demande beaucoup de sacrifices au niveau du train de vie de l'État, mais également au niveau du dialogue avec les citoyens et le peuple. Il est évident que oui, nous avons payé les salaires parce que quoi qu'on dise, on continue de recevoir des recettes fiscales. Il le faut. De temps à autre également, on a roulé notre endettement, notre dette. Mais demain, il y a un risque de refinancement de la dette. C'est-à-dire ces 18 000 milliards de dettes qui vont tomber selon des échéances données. Il va falloir restaurer une crédibilité pour qu'on vous prête à nouveau. J'ai dit rouler la dette, c'est-à-dire une dette qui tombe. Pour le même montant, vous renouvelez cette dette. Ça, c'est un risque. Si ce n'est pas renouvelé, le pays ne pourra pas marcher. Il faut aller gérer ce risque-là. Il y a également, quoi qu'on dise, les dépenses d'investissement. Il faut le faire. La situation est extrêmement grave. Elle est très préoccupante. Des solutions existent parce que, et cette nouvelle gouvernance, elle repose d'abord sur quoi? C'est la vérité. Le djoub djoubal djoubban. Ce qu'on a pu faire, c'est parce que tout ce qui était gabégie, dérapage, a été mis sous contrôle. Maintenant, il va falloir faire des arbitrages, prendre des solutions qui peuvent être des solutions pas très faciles. Mais l'État commence d'abord par lui-même. C'est là où on dit que c'est soutenable dans le sens, non pas que c'est pas grave, mais c'est que nous avons la capacité, sans que ça soit un diktat des bailleurs de fonds, sans que ça soit un diktat des bailleurs. Les ruptures que le Premier ministre a annoncées dans sa déclaration de politique générale sont mises en avant. Si nous sommes en mesure de nous comprendre avec le peuple, avec les forces sociales, les syndicats, etc., sur les urgences, sur les choses qu'il faut mettre entre crochets, le temps que nous fassions, et je vais prononcer le mot, l'ajuste, parce qu'il va falloir qu'on s'ajuste. Des lendemains difficiles, mais difficiles pour qui? Nous allons faire de sorte que le filet social demeure. Ça, c'est clair. Ça veut dire que les populations vulnérables doivent être protégées. Mais la réalité dans ce pays, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Et ça fait partie aussi de ce qui nous a amenés là. Ce clientélisme, cette mauvaise gouvernance, c'est de ne pas dire la vérité au peuple. Sur le plan de la mobilisation des recettes fiscales, il y en a qui peuvent payer, on les connaît. Ils ne payent pas. Prenons les exonérations fiscales qui approchent les 1000 milliards, c'est-à-dire des gens qui ne payent pas des 1000 milliards. C'est à peu près le déficit budgétaire de 2025. 1600, on est à 1000 milliards. Ça veut simplement dire que la situation est extrêmement grave. Très préoccupante. Si on croise les bras, si on écoute tout le monde dans ses revendications, allons-y, c'est un naufrage collectif qui nous... Il faut que ça soit clair. C'est ce langage-là qu'un régime doit tenir. C'est la même chose sur les subventions à l'énergie. Des subventions qu'on donne à tout le monde sans aucun ciblage et qui peuvent vous coûter sur 3 ans 2000 milliards. 2000 milliards, c'est un déficit budgétaire d'une année. C'est à peu près 25%, disons 20% ou 25% de notre disons un huitième de notre endettement. Il faut qu'on retourne avec les Sénégalais dans la ville. Le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer bien. C'est ça, chers concitoyens, sachez que la situation est extrêmement grave. Elle est préoccupante. C'est presque un État qui ne peut pas avancer davantage dans ses ambitions. Nous avons le choix que chacun continue à réclamer ce qu'il réclame, sans aucune considération de cette situation, que chacun se mette à dire
il y a des engagements que l'État avait pris avec moi, il faut les respecter. Allons-y, on met tout dans la besace, on fonce, on va cracher. Nous allons vers un naufrage. Ramenons l'orthodoxie en commençant par l'État. Oui, ça commencera par l'État et ça, c'est des mesures qui vont être prises. Il faut qu'on rationalise les subventions. Il faut qu'on rationalise les dépenses de transfert. Comment on peut envoyer à un service de l'État qui n'a pas une autonomie, vous lui annoncez, oui, vous 1 milliard, vous 2 milliards, etc., dans le cadre de son budget, avec aucun contrôle. Pas de passation de marché dans les règles de l'art, ça, il faut que ça cesse. Il faut également, j'étais revenu tout à l'heure sur les exonérations, presque 1000 milliards, à qui ça profite? À des entreprises minières. Pour quel droit? Il faut qu'on rationalise cela. Très bien. Il faut également, sur les dépenses de biens et services de l'État, revenons sur ça. Il y a trop de gabegies. Et le gouvernement prend l'engagement qu'il fera immédiatement ce qu'il faut de son côté. Mais il y a des choses aussi qu'il faudra qu'on regarde au niveau du budget de l'État, au niveau de ce que l'État peut faire. Le Sénégal vivait au-dessus de ses moyens depuis plus de 5. La réalité nous a rattrapés, aux citoyens de faire confiance pour qu'on bâtisse à nouveau un Sénégal où naxante amoufi. Nanu waxante deug gi mënuñu ko. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça. Parle aujourd'hui, non qu'à venir. Est-ce qu'ils sont en mesure? Est-ce qu'ils avaient le courage, l'audace de dire stop? Est-ce qu'ils avaient le courage? Aujourd'hui, ce qui se fait, mais c'est honteux, c'est ignoble. Vous voyez un pays qui est plus ou moins dans une situation et vous êtes en train de faire de la contre-communication sur des choses particulièrement fausses. Vous savez, nous sommes un pays de croyants. Il y a de ces choses qui se passent dans ce pays, parfois quand de telles situations sont... Il y en a qui se réunissent sous forme de meeting, ça s'esclave, ça truc. Mais c'est ignoble, c'est ignoble. La situation... Et ils n'ont qu'à raser les murs. Ils n'ont qu'à raser les murs. Ils ont été avertis. Ils ont été avertis par des gens, que ce soit le Premier ministre Ousmane Sonko quand il était à l'Assemblée. Que ce soit les institutions internationales, le Fonds monétaire international, l'Union monétaire ouest-africaine, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est. On les a toujours avertis. Tous les pays qui sont dans cette tendance. Faites attention. Consolidez. Regardez ce que vous faites. La Banque centrale tient les comptes des États. Joue le rôle d'agent financier. La seule dette sur laquelle la Banque centrale a l'obligation de parler publiquement, c'est la dette vis-à-vis du Fonds monétaire international. Parce que c'est nous, l'agent financier. Et surtout le reste, par les moyens, nous avons eu à lancer les alertes. Ça, j'ai eu à le faire moi personnellement avec les ministres concernés. Pour leur dire, faites attention. Ceci, cela. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses qui ne nous ont pas été dites. Dites-nous c'est quoi. Dites-nous c'est quoi. Par exemple, vous avez été... Lorsqu'on nous dit que la dette bancaire est telle que les banques ont des problèmes de liquidité, on dit aux banques, mais c'est quoi cette dette bancaire-là? Elle nous dit, bon, on a prêté à l'État. On dit à l'État, mais c'est pas ça qui apparaît dans vos chiffres. Donnez-nous les chiffres. Et l'État n'a pas voulu nous donner les chiffres. Nous ne pouvons pas sauver une situation qu'on ne connaît pas. Ça, nous avons eu à le faire. Moi, j'ai eu à le faire personnellement. Par écrit. C'est dire que ceux qui parlent aujourd'hui n'ont qu'à laisser ceux qui étaient là, en tout cas les ministres des Finances ou leurs collaborateurs directs. Ces collaborateurs directs, il faut le dire, qui peut-être étaient dans une situation où vraiment de constriction, c'est-à-dire de savoir qu'une situation extrêmement grave, on les pousse dans des choses où vous voyez le trésor public qui se met, on lui dit rembourser une dette aujourd'hui, il n'était pas au courant qu'il y avait cette dette. Comment c'est possible? Comment le trésor public peut être au courant à la dernière minute qu'il y a une dette à rembourser? Mais ça, c'est une situation qui était là, latente, sur laquelle des avertissements ont été donnés. Mais écoutez, si un État vous dit mordicus que c'est ça, vous ne pouvez que prendre ça en attendant. Parce qu'encore une fois, on était loin d'imaginer que le Sénégal, après avoir souscrit au Code de bonne transparence dans la gestion des finances, après avoir souscrit aux normes spéciales de diffusion de données du Fonds monétaire international où vous dites que je serai transparent à cela. Vous pouvez avoir des soupçons, mais tant que c'est des orfèvres qui étaient derrière et qui le faisaient, tout le monde a été abusé. Ce qui va changer, c'est que plus jamais ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir tirer les enseignements de tout cela. Utiliser ne serait-ce qu'on va dire l'intelligence artificielle sur le faux pour croiser les données et voir parfois là où ça... Donc ça va être fait immédiatement, rapidement, pour ne pas dire que c'est déjà... Pour que désormais les statistiques de finances publiques, personne n'ait la possibilité de les falsifier. Ça, c'est un. Ça nous permet de régler la question de l'information. Mais à la fin de la journée, il y a une situation qui est là. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie sur vivre selon nos moyens. Et c'est ce que je disais, nous avons 2 leviers. Le premier levier, c'est les dépenses. Et ça, dans le cadre de la vision Sénégal 2050, notamment du premier plan quinquennal, des
des réformes vont être mises en œuvre pour que le train de vie de l'État soit drastiquement, disons, ramené à ses bonnes proportions. Prenons le cas des agences. Il y en a à la pléthore. Il va y avoir des suppressions d'agents. Prenons les exonérations, j'en parlais, on approche les 1000 milliards, on va regarder, et pour que les exonérations restent les exonérations qu'il faut. Prenons la question des subventions. Ces subventions, il faut qu'on se dise la vérité, il faut que nous toquions autour d'une table et parler. La subvention à l'électricité, la subvention au carburant, tout le monde en profite. Ça veut dire quoi? On va vers Ça veut dire qu'il va falloir bénéficier, ça doit bénéficier aux populations vulnérables. Mais les autres, il faut que nous retournions à la vérité des prix, sinon ça n'ira pas. Il faut également, et ça, il ne faut pas que ça soit un tabou, les gens se plaignent parfois de salaires élevés dans certaines directions. Quelque part. Ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut que ceux qui ont des salaires élevés fassent un effort. Temporaire ou définitif, les autorités feront. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas toucher aux petits salaires. Ça, c'est pas possible. Il faut également que les revendications syndicales reviennent à des proportions qu'on peut comprendre dans une telle situation. Se mettre à vouloir demander au gouvernement de faire respecter des engagements donnés de façon populiste par un régime qui avait des visées électoralistes et mettre le gouvernement devant la pression, ça ne va pas marcher. Ça va amener une crise sociale. Ça, c'est du côté de la dépense. Du côté des recettes, et c'est là où nous pensons que nous pouvons faire beaucoup. C'est la mobilisation. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu, l'élargissement de la base des impôts. Il faut qu'on... Le Sénégalais ne paie pas l'impôt. Vous prenez l'impôt foncier, vous et moi, on croit que quand on habite notre maison, nous n'avons pas le droit de payer l'impôt, que c'est notre maison, alors qu'il faut payer. Aujourd'hui, c'était le 31 janvier qu'il fallait faire les déclarations. Combien de Sénégalais l'ont fait? Donc nous allons sur le code fiscal, sur le code des impôts, sur le code des douanes. Ensuite, il va falloir faire de sorte que les recettes de l'État, telles qu'elles sont générées, rentrent dans. Donc, lutter contre la corruption. D'accord. Moderniser, digitaliser tout ce qui est procédure de perception d'impôts. C'est des réformes. Nous y engageons. On n'a pas le choix. On commence cette année. On essaie d'ici 2-3 ans maximum que ces réformes produisent leur plein effet pour que l'endettement du Sénégal revienne à des proportions raisonnables. Sur le déficit budgétaire, il n'y aura pas de souci. Oui. Ça, dès 2025, on va ramener le déficit budgétaire de 5%. Parce que c'est pas, on va dire, c'est simple. C'est que ce qu'on ne peut pas financer, on ne va pas le mettre dans le déficit budgétaire. Donc, certainement, une loi de finances rectificative va être faite, qui va nous permettre très rapidement de ramener le déficit budgétaire vers là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est de mettre des dépenses pour lesquelles on n'a pas la soutenabilité. C'est ça que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération disait. Sur le déficit budgétaire, on n'a aucun souci. Très rapidement, nous allons revenir dans l'air qui est l'élément le plus grave, c'est-à-dire continuer à foncer sur vos déficits budgétaires. Il faut le dire, ils étaient à 12,30. C'est ça qui est grave. D'accord. Vous creusez votre déficit budgétaire, vous créez de l'endettement. Vous créez cet endettement et vous cachez cet endettement. Très bien. C'est très grave. Okay. Dire si la vie est chère, elle est chère où? Les villes, on a la ville chère parce que la vie chère parce qu'il y a, disons, une spéculation effrénée sur le logement, sur le loyer. Et ça nous ramène au scandale foncier. Il faut être clair. Le ministre le fera. Il est en train de démarrer ses rencontres avec les organisations syndicales. Si chacun réclame, ça veut simplement dire qu'on veut créer une crise sociale dans laquelle on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible de respecter de pareilles circonstances. On augmente la masse salariale de 75%. On amène l'endettement à 100%. Et aujourd'hui, chacun demande les acquis. Si on ajoute les acquis, on sera à 110. On ne baisse pas les salaires. Voilà. On ne baisse pas les salaires. Mais on demande d'augmenter les salaires. C'est ça la situation. C'est-à-dire la situation aujourd'hui serait été, dans d'autres pays, ou bien dans les périodes d'ajustement structurel des années 80, on licencie, on baisse. Ce n'est pas ce régime qui le fera. Ce régime est suffisamment responsable pour aller trouver les niches là où il faut les trouver, mais en attendant, ce qu'on demande aux populations, ou en tout cas aux forces vives de la nation, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un moratoire sur les demandes. Je prends un exemple conseil ministériel sur la situation de Air Sénégal International et de AIBD SA. AIBD SA, l'aéroport, la société aéroport Blaise Diagne, qui s'était retrouvé avec 400 travailleurs au moment de sa création. Aujourd'hui, on est à 900. Que de la clientèle, du clientélisme politique. C'est-à-dire, il y a un CDI qui se sont faits, mais en dehors de toute rationalité. Il a besoin d'une base politique, on recrute à tout va. C'est le cas d'Air Sénégal, c'est le cas du port autonome de Dakar, c'est le cas de AIBD. On fait quoi? Quand vous avez à Air Sénégal à peu près 70 ou je ne sais plus agents pour, je ne sais pas, ils ont un indicateur, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on se... Il faut licencier? C'est le mot d'ordre? C'est un mot d'ordre? En fait, si
une entreprise a été gonflée dans ses effectifs de façon, on va dire, éhonteuse. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur AIBD, et AIBD. Ces dernières années, c'est un cas que je connais. Mais il est évident, et on leur a dit, il faut un plan social. C'est pas ce qu'on a. Il faut un plan social juste, où ceux qui bénéficiaient de contrats à durée déterminée ou indéterminée, on vient, on négocie. On n'a pas le choix. Il faut aujourd'hui qu'on ramène les choses à leur juste proportion, mais dans le respect de l'état de droit. Et ça, il faut que les syndicats le comprennent, il faut que les syndicats collaborent, que personne ne reste dans une posture corporatrice où vous dites, il me faut coûter. Et que quand on totalise le total des acquis, il faut aller s'endetter encore pour 20% du PIB. Et en ce moment, ce pays, ce qui va le guetter en ce moment, c'est qu'il n'aura plus aucun financement extérieur. Maintenant, il faut que les Sénégalais reviennent prendre en charge leur propre économie. Le gouvernement ne peut faire qu'une chose, c'est ramener l'orthodoxie. Et lancer un appel aux Sénégalais. Oui, l'endettement. Oui. Mais pourquoi les Sénégalais ne vont pas prendre en charge leur développement endogène, mais dans l'orthodoxie? En faisant quoi? En contribuant à ce qu'on peut appeler des patriotes bonds, des civismes bonds, des obligations. Les Sénégalais, quand on prend la diaspora, qui nous amène plus de 1600 milliards par an, qu'on puisse l'amener dans des projets avant qu'on ne l'oublie. La vision 2050, surtout dans sa perception du prochain plan quinquennal, c'est que nous voulons ramener cette souveraineté dans la gestion de ce pays. C'est parce que ce pays a créé de la croissance pour d'autres. On a créé de la croissance pour d'autres. Il faut qu'on crée maintenant de la croissance pour nous-mêmes. Il faut qu'on revienne dans une souveraineté alimentaire, qu'on arrive à produire ce qu'on mange. Il faut qu'on arrive également à intéresser les Sénégalais dans le financement. Des routes, il y a eu des projets, il y a eu ceci, cela. Mais qui en a profité? Ce n'est pas les classes, ce ne sont pas les classes. C'est ça qui va changer avec la nouvelle doctrine que nous avons. Et en cela, dès la semaine prochaine, les programmes et projets que nous devons, disons, en 2029, seront déployés dans les différents ministères. J'ai parlé de 260 d'être celui qui le coordonne pour le compte du Premier ministre. Espoir. Et c'est là où, encore une fois, si on ramène à la tonalité du point de presse de jeudi dernier, là où on dit que la situation est grave et de l'autre côté on dit on va y arriver. C'est ça qui est. C'est que nous avons changé de paradigme. Nous savons maintenant que nous pouvons faire un développement endogène. Nous savons que nous pouvons prendre le peu d'argent que nous avons, le mettre dans des secteurs où ça irradie toute l'économie sénégalaise. Ne va pas seulement profiter à une caste, ne va pas seulement profiter à des intermédiaires. Et si vous ramenez l'orthodoxie, la corruption disparaît, les dessous de table disparaissent, les commissions qui sont négociées disparaissent et que tout cet argent-là est investi dans les projets que nous allons lancer. Nous sommes convaincus sur Plétaï que cette situation, nous pouvons la prendre en charge. Je reste convaincu que nous pouvons la prendre en charge. Ça demande un effort de l'ordre de 24 mois maximum. Ça veut dire que pendant 2025, il va y avoir des choses qu'il va falloir suspendre. Il faut que tout un chacun se dise, je ne vais pas demander moi une augmentation de salaire. L'État va s'engager à rendre la vie autant que possible moins difficile. Ça, c'est notre engagement. Si nous arrivons à produire suffisamment, il n'y aura pas certaines augmentations. Si nous arrivons à lancer certains projets, certains denrées alimentaires ne vont plus augmenter. Si nous arrivons à lancer notre programme de logement social, ce qu'on appelait 100 000 logements, il va y avoir des choses qui vont aller mieux. Si nous arrivons à déconcentrer Dakar, des choses vont aller. Ce n'est pas que... Ce n'est pas grave, c'est extrêmement grave. Donc le message, serrons la ceinture en même temps que nous commençons à mettre en place les règles. Ça ne veut pas dire serrer la ceinture et dans 2 ans. On veut simplement dire desserrer cette pression que vous mettez sur l'État. J'ai des acquis, on m'avait signé ceci, il faut augmenter cela, etc. Je retiens des données dans la santé, etc. Non, ce pays est dans une situation particulièrement grave. S'il y avait aujourd'hui l'image d'un pays à qui on déclare la guerre, on lui déclare la guerre pendant ce temps, les gens vont demander des salaires. Non, on demande simplement une chose. Mais ça nécessite... l'essentiel. Une situation particulièrement grave que nous pouvons redresser ensemble. Mais ça suppose que chacun laisse tomber ses demandes personnelles. Au sein de la primature, qui est en train de préparer le dialogue social. Juste après, en tout cas, des échanges qu'il aura avec... certainement la représentation parlementaire, il va parler aux syndicats. Il nous faut faire une coalition pour Djoubanti Sénégal. Très bien. Une coalition pour Djoubanti Sénégal. La situation est particulièrement grave. Heureusement qu'il y a un régime qui est là, qui croit au Djoubanti. Et heureusement, nous avons de nouvelles orientations pour un Sénégal juste, il faut le dire, juste. Un Sénégal prospère pour nous, un Sénégal souverain. Mais surtout, et c'est surtout ça qui est important dans cette vision, basée sur des valeurs. Et ces valeurs ont été foulées. Très bien. C'est sur ça que nous appelons les Sénégalais.
Retrouvons-nous autour de nos valeurs ancestrales. Retrouvons-nous autour de nos valeurs traditionnelles, autour de nos valeurs religieuses. Revenons vers une chose, c'est que la situation est grave. Nous pouvons la redresser ensemble. Nous restons convaincus que si le peuple s'y met, si le peuple comprend, et il faut le dire, après reddition des comptes, ça ne peut pas manquer. Il faut que les gens s'expliquent la vérité avant la réconciliation, la vérité et la justice avant. Il faut que les gens rentrent partout. Personne ne doit se dire que non, etc. Il faut qu'on rende compte. Et cette reddition, elle se fera dans les formes qu'il faut, dans le respect de l'État.